La chapelle de Perguet à Bénodet. La chapelle dite de Bénodet est devenue l'église paroissiale de la commune de Perguet. C'est un monument très ancien, et qui fut fondé 1241 par Odon de Fouesnant. Ses murs, de plus de 4 pieds d'épaisseur, flanqués de lourds contreforts, et percés de voûtes à plein cintre, dénotent bien son origine. L'église Saint-Thomas à Bénodet. Témoignage du gothique primitif conservé en Basse-Bretagne. La chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle à Locronan. Locronan était autrefois opulente et florissante par la fabrication et le commerce de la toile à voile, dont elle alimentait Douarnenez et Borest. En descendant une petite rue étroite, nous arrivons à la chapelle de Notre-Dame de Bonne Nouvelle et à la fontaine dont elle partage le vocable avec Saint-Eutrope, qui avait autrefois aussi son église à Locronan. L'église Saint-Ronan à Locronan. L'église de Locronan porte les traces de la décadence du gothique. Cependant, ses proportions sont vastes et ses détails habilement travaillés. Une fléchardie dominait autrefois l'édifice sacré, mais il fut frappé de la foudre en 1808 et écrasé jusqu'aux galeries inférieures. Ainsi dépourvue de son clocher, l'église de Locronan offre actuellement un coup d'œil singulier. Il y a dans ses formes lourdes et arrondies quelque chose du minaret oriental. Une de ces chapelles particulières renferme le tombeau de Saint-Renan. C'est une table en pierre sans ton, sur laquelle est couchée la statue de Saint-Renan, en costume d'évêque. Il foule aux pieds un dragon monstrueux, symbole de l'idolâtrie, qu'il détruisit en Bretagne.
la chapelle de la Tréminoux et son calvaire à Ploumeur. Le code paysan aurait été arrêté et proclamé dans une assemblée de délégués de 14 paroisses, tenue à la chapelle de la Tréminoux, paroisse de Ploumeur, 5 ou 6 km au sud-ouest de Pont-l'Abbé. Les paysans se déclaraient unis pour la liberté de la province armorique et supprimaient des droits seigneuriaux, comme attentatoires à la liberté armorique. Ils décidèrent d'envoyer 6 députés aux États provinciaux et de leur fournir à chacun un bonnet et une camisole rouge plus un haut de chausses bleues. La chapelle de Languivoa à Plonéour. La date de la fondation de la chapelle ne nous est pas connue avec exactitude, mais on connaît en revanche parfaitement ses fondateurs, qui sont les seigneurs de l'Escouloirne à cheval entre la fin du XIIIe siècle ou le commencement du XIVe siècle. En septembre 1675, en représailles à la révolte paysanne dite des bonnets rouges ou du papier timbré, Louis XIV ordonne la décapitation de la chapelle de Languivoa. Ce clocher fut donc découronné de sa flèche cette même année, sous la responsabilité du duc de Chaulnes à coups de canon. Les ruines de la chapelle de Languidou à Plovan. Au détour d'un petit vallon apparaissent les vestiges de la chapelle de Languidou. La chapelle remonte au XIIe siècle. Bien qu'en état de ruine, elle présente une architecture admirable sous bien des égards. La rosace, très élaborée, vraisemblablement inspirée d'un style qu'on rencontre à Pont-Croix, ne manque pas d'attirer le regard. L'église paroissiale Saint-Gergon à Plovan. Plovan est sous l'invocation de Saint-Gergon, martyr. C'est un petit bourg situé sur la côte de la baie d'Audierne, dans une position assez pittoresque. On prétend que jadis la mer, qui en est aujourd'hui éloignée de quelques centaines de mètres, baignait autrefois cette localité, et la tradition fait de Plovan un ancien port. On cite à cette occasion que l'on a trouvé dans une prairie qui touche le bourg des anciens pans de murs garnis d'organeaux. La chapelle de Trémalot à Pont-Aven. De plan rectangulaire, la chapelle semble remonter au XVe siècle. Au début du XVIe siècle, des fenêtres de type flamboyant, plus grandes que celles de l'édifice primitif, et encadrées de pignons, furent ouvertes sur la muraille sud. Un petit clocheton à jour s'élève sur le pignon occidental, surmonté par une flèche gothique. La chapelle Notre-Dame de Pénor à Poldrezic. Poldrezic est située sur une montagne à l'ouest de Quimper, son évêché et son ressort. Cette paroisse relevait du roi, et comptait 700 communiants. Notre-Dame de Pénor semble dater du XIIIe siècle.
Cette chapelle a fait l'objet de plusieurs transformations au fil des siècles, mais a conservé son caractère original. On peut y observer un retable ainsi que des statues anciennes. Le calvaire de Saint-Jean-Trolimont. L'usage de dresser la croix sur les bords des chemins remonte au premier temps du christianisme. Conrad, archidiacre de Salisbury, écrit en 1167. Drénalut, disciple de Joseph d'Arimathie, vint à Morlaix en 72, il évangélisa la ville et érigea sur l'une des avenues de la ville une colonne surmontée d'une croix. En Bretagne, dit aussi l'abbé Abgral, la plus humble croix du carrefour a son histoire, sa légende et son rôle dans la vie de la paroisse. La chapelle Notre-Dame de Trenowen à Saint-Jean-Trolimont. C'est un grand et bel édifice du style ogival. Il n'a qu'un seul bas-côté et une nef fort élevée, voûtée en pierre, avec une nervure, cul de lampe et pendentif. L'église et le prieuré de Locmaria à Quimper. L'église de l'ancien prieuré est un des plus anciens édifices du Finistère. Fondée au commencement du XIe siècle par Alain Cagnart, comte de Cornouailles, cette église a conservé, en grande partie, sa physionomie première, et si quelques parties n'avaient pas été remaniées ou défigurées à différentes époques, nous aurions là un curieux spécimen du style roman. L'ancienne abbaye de Bénédictine présentait une église orientée, bordée au sud par l'ancien cloître et les bâtiments conventuels. Seule l'église subsiste aujourd'hui avec quelques vestiges de l'ancien cloître ou ancienne salle capitulaire.
Les bâtiments conventuels ont tous été reconstruits. Le jardin du prieuré de Locmaria est un jardin classé, aménagé en 1997, dans l'esprit du couvent de l'époque d'Anne de Bretagne. L'église Saint-Agdual à Combry. L'église Saint-Agdual, qui fut en 1675 le point de départ de la révolte des bonnets rouges, vit son clocher arasé sur ordre de Louis XIV en guise de représailles. Suite à l'autorisation du roi Louis XVI, les paroissiens firent reconstruire le clocher en 1774. Pourvu d'un dôme et d'un lanternon, le nouveau clocher est probablement plus modeste que la flèche gothique d'origine. La chapelle de la Clarté à Combry. La chapelle de la Clarté de Combry se composait primitivement d'un chœur à 2 travées, avec bas-côté, puis d'une nef étroite et basse. Cette nef a été refaite et agrandie, de manière à offrir toute la largeur du chœur et de ses collatéraux. La date de la partie ancienne doit être le XVIe siècle. La chapelle de Sainte-Marine à Combry. Cette chapelle est située juste en face de Bénodet, au bord de la rivière. On y remarque des sablières sculptées, assez curieuses et un peu barbares. Sainte-Marine est représentée par une très jolie statue tenant un livre de la main gauche, et qui autrefois devait tenir une encre ou une palme de la main droite. La chapelle Saint-Viaud à Tréguelnec. Saint-Viaud, un tout petit nom pour la plus petite des chapelles bigoudaines. 50 mètres carrés à peine. Vous ne trouverez pas la chapelle miniature de Saint-Viaud dans les grands guides touristiques. Et pour cause, elle n'est pas classée.
Cette vidéo vous est présentée par patrimoine-de-france.com avec les photos de Pascal Jean Rubilla.